Bonjour à tous, c'est Irène, j'espère que vous allez bien. Donc je fais une petite vidéo pour vous présenter mon oracle Le Mot que j'ai créé il y a peu de temps et que j'ai mis un petit peu de temps à recevoir la commande de l'imprimeur. Donc voilà, c'est un jeu qui se présente avec 44 cartes, c'est un jeu divinatoire et on laisse aller son intuition à travers le mot pour lire, pour se laisser lire. Alors, ça se présente ici par une boîte cartonnée qui est plutôt brillante, assez épurée, mais très jolie. Et puis, nous avons ici 44 cartes que je vais vous présenter. Alors, nous avons ici, je vais peut-être faire ça, ça sera plus simple, la carte de la naissance. L'équilibre et l'élévation. Je vais peut-être faire ça, ça sera mieux. Je vais faire deux par deux. Nous avons la maison et la pivoine. Ce sont des cartes qui sont très colorées. Je les fais également en version noir et blanc, mais je préfère proposer aux gens la version en couleur qui est vraiment très jolie. Le choix est la clé. Elles sont très douces au toucher. Je ne sais pas comment ça se fait, mais elles sont très douces. Nous avons la balance et le retour. La lame et la mort. Nous avons le nautile et le nœud. Le cœur et les étoiles. Le diamant et l'ombre, l'illusion et le silence, la femme et la force. La femme et la force. Les femmes sont fortes. L'homme et le piège. Je rigole. L'homme et le piège, voilà. Nous avons la régression et le mouvement. Le serpent et la tour. Les échanges et éphémères. Donc c'est un jeu qui peut se lire à l'endroit pour une lecture simple et un peu plus poussée également. Mais dès lors qu'on commence ici à renverser, à lire les cartes de façon renversée, ça permet d'avoir des réponses vraiment étonnantes dans les détails. L'anneau et la croix. La lettre et la lumière. Nous avons l'ouverture et le caducée, qui va nous parler ici de personnes assermentées, de médecins, d'une situation qui devient plus saine, mais j'y reviendrai par rapport aux significations. Je vais faire des vidéos explicatives à part qui seront sur YouTube et sur mon site pour permettre aux gens qui m'achètent ce jeu d'y voir plus clair, en plus de leur propre intuition, parce qu'il n'y a pas forcément à apprendre les cartes, mais pour celles et ceux qui veulent apprendre davantage, en tout cas moi, comment j'ai fait les choses, et s'en servir pour leur propre intuition, tout cela sera mis en ligne prochainement. Un temps de pause et les festivités, et la dernière carte va nous parler de la découverte. Alors, toutes les informations seront inscrites en dessous de la vidéo. Et pour vous faire une présentation, pour les personnes qui n'ont pas vu que je l'avais utilisé depuis 2 mois dans mes taroscopes mensuels, on va regarder les énergies de cette semaine. Donc ce sont les énergies du 28 au 3 octobre. Alors attendez. Oui, c'est ça, du 3 octobre. Alors, on va regarder ici. Donc, je vais les prendre toutes à l'endroit, mais je veux dire, ça ne change rien. Les cartes vont s'adapter pour cette lecture à l'endroit. Et si jamais je décide de couper et de mélanger pour avoir des cartes renversées, le jeu va s'adapter également pour une lecture à l'endroit et renversée. Pour les débutants, bien sûr, je préconise
Simplement, faites ce que vous voulez. Si vous avez envie de lire à l'endroit et renverser en même temps, faites-le, c'est que vous sentez capable. Alors nous avons deux cartes qui sont tombées et c'est une très jolie association puisqu'on va parler, j'ai envie de dire, de bonnes nouvelles, d'espoir, d'éclaircissement, le fait d'être guidé, ça nous parle d'espérance, de rêve par rapport à un organisme et pour d'autres personnes on va parler d'élévation et de reconnaissance. Pour la coupe, on a le retour soit d'une personne, soit d'une situation, soit d'un schéma. Ça va être un retour un petit peu, j'ai envie de dire, dans le forcing. Alors pour d'autres personnes, ça va être un retour qui va ramener la force intérieure, la force d'une situation. Mais moi, ça me parle ici d'une tierce personne ou d'une situation qui revient, mais qui revient un petit peu de façon un peu piquante, un peu dérangeante. Voilà ce qui me vient. Maintenant, il pourrait vraiment s'agir d'un retour de quelque chose ou d'une personne, d'un schéma, et qui ramène ici de la confiance, du dynamisme, une forme de force également. Ça dépend comment vous prenez cette signification. Nous avons la carte du piège, la carte de l'illusion, la carte du choix à faire. Nous avons la clé et nous avons le diamant. Donc ici, on a déjà une signification par rapport au domaine financier et en rapport sur une autre signification, en rapport avec les richesses intérieures, en rapport avec les échanges également. On a ici sur le côté gauche du jeu qui nous parle un petit peu de l'empreinte, qui nous parle un petit peu de la base et on voit qu'on se sentait un petit peu dérouté par rapport à une situation où il y avait pu avoir cette notion de peur, de doute, d'incompréhension, d'incertitude, voire même d'illusion. J'y vois ici, dans la carte de l'illusion, cette notion de complication par rapport à une situation qui nous faisait sentir pris au piège. Ça peut nous parler également de lien d'une personne ici. Le piège pour moi, la toile d'araignée, on parle bien sûr d'un piège, mais des liens tissés avec quelque chose ou avec quelqu'un, on peut parler d'un schéma. Et il y avait peut-être quelque chose de dérangeant à ce niveau-là. Maintenant, ce n'est pas grave puisque c'est sur la gauche. Nous avons en carte centrale cette notion de direction à prendre et pour d'autres personnes d'un choix qui va ramener ici des solutions par rapport à cette situation, qu'elle soit financière ou d'ordre relationnel ou par rapport à autre chose. Et qu'est-ce qu'il en ressort ici? C'est avec le diamant, une réussite au niveau financier. Ça me parle également de retrouver toutes ces ressources intérieures et dans cette idée de se sentir mieux. Donc il y a l'idée ici de trouver des solutions à une problématique. Alors, j'approfondis ici avec une autre ligne qui peut être en rapport avec la première, mais qui peut avoir également une autre signification. On est ici, ça va me parler de maux de gorge pour certains. De maux de gorge qui vont les bloquer parce que l'idée de se sentir malade, d'être un peu bloqué, voilà, il y a cette notion de tristesse. Maintenant, ici, il y a une forme de non-dit, mais ça appartient sur un passé proche, j'ai l'impression, parce que moi, tout ce qui est sur la gauche appartient à l'empreinte, à un passé proche, et ce qui va nous donner la suite de la signification. On part sur quelque chose qui était bloqué ici, je prends directement l'autre ligne en référence, et on voit que la direction n'est pas si
fascine que ça, mais malgré tout, elle va être en corrélation avec des solutions trouvées par rapport à une signature, à un engagement, par rapport à une union, si possible, à un groupe de personnes, puisque nous avons l'ouverture, et la carte de l'ouverture me parle également d'un organisme peut-être en lien avec les finances. Donc on voit une problématique qui restait un petit peu en début de semaine, et les choses vont permettre ici de s'ouvrir et de trouver une solution avec l'idée de réjouissance intérieure. On a quand même un aspect également relationnel et sentimental pour d'autres personnes, où dans un passé proche ou plus lointain, il y a eu une forme de blocage, une forme de non-dit, des choses qui étaient gardées pour soi ou qui étaient mises sous silence, et que à un moment donné, une personne ou on va dire la vie vous a mis quelque chose sur le chemin, et il y a eu cette notion de devoir affronter ce qui nous dérangeait intérieurement pour pouvoir finalement s'ouvrir à nouveau par rapport à des solutions, par rapport à votre moitié, par rapport à une personne, dans cette idée de réconciliation. Donc là, pour moi, ça va me parler de réconciliation, ça va me parler de pardon, ça va me parler de regarder, de garder ce qui est bien en l'autre et par rapport à la situation, et en direction d'un regard futur vers l'avenir. Je vais ici reprendre 3 cartes et je vais m'arrêter là. Donc il y a bien sûr cette connotation par rapport à une femme, sentimentalement ou quelqu'un de cœur, ou si ce n'est vous qui êtes la femme, et nous avons l'homme. On a quand même un couple ici. On a quand même 2 personnes attachées en lien de cœur, ça peut être sentimental ou voilà, lien de cœur. Il y a cette notion de richesse intérieure qui va ressortir pour moi à partir de mercredi, et des solutions se retrouver. On a des bonnes nouvelles au niveau financier en rapport avec un groupe de personnes qui sont là pour signer, pour donner la clé peut-être d'une maison, la clé d'une réussite, et même s'il y a une petite tristesse sur le cœur, ça appartient plutôt dans le passé avec un blocage ici, et on va voir des solutions trouvées par rapport à un engagement et par rapport à un couple. Voilà ma vision des choses pour la semaine à venir. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à très bientôt.